pour la forme, on est parti. Donc rebonjour Yolande et rebonjour Nicolas, puis ça fait quelques secondes qu'on se parle. Bonjour à tous les 2. Bonjour à toutes les 2. Bien, nous allons faire une session d'hypnose régressive ésotérique avec la méthode de calogéro-Grifasi, donc en supporter les pattes Yolande. Et la session est pour toi Nicolas. On t'écoute pour les points que tu souhaites qu'on aille voir. D'accord, bon, déjà, à savoir que, les HRE, c'est quelque chose qui est nouveau pour moi. Je connaissais absolument pas. Donc c'est ma Mhm. compagne qui m'en a parlé. Donc, en ayant fait le point, en fait, j'aimerais faire cet HRE afin de retracer certaines choses, au niveau desquelles je n'ai pas de réponse ou d'éclaircissement aujourd'hui. Donc je connaissais pas l'hypnose régressive avant. Donc, les points que j'aimerais pouvoir aborder, en gros, depuis que je suis, petit, j'ai fait face à beaucoup d'accidents, donc plus ou moins graves, hein, où voilà, j'ai été hospitalisé, et ce qui m'a toujours interpellé, c'est que ces accidents ont toujours été localisés à gauche, sur les parties gauche de mon corps. Donc je me suis cassé les bras, cassé les jambes, cassé les mains, les doigts, mais tout le temps à gauche. Je n'ai jamais rencontré de problème au niveau du côté droit de mon corps dans des accidents. Donc c'est principalement des accidents, de moto et un accident de voiture, le dernier que j'ai eu en date, donc en 2016 où voilà, donc j'ai failli être amputé d'une jambe, donc de la jambe gauche. Et depuis, je n'en ai plus eu, mais c'est quelque chose qui me suit depuis mes 4 ans, hein, où je m'étais déjà cassé la jambe à 4 ans en tombant d'un arbre et ensuite ça a été qu'en moto et le dernier en voiture et j'étais passager. Donc ça, c'est quelque chose où je me pose beaucoup de questions parce que pourquoi, beaucoup d'accidents comme ça avec, autant de fréquence et pourquoi que sur le côté gauche? Voilà, donc je me pose pas mal de questions là-dessus. 2e point que j'aimerais aborder, je suis papa de 2 enfants également, donc un de 10 ans et le dernier qui va avoir 3 ans. Donc j'ai des liens complètement différents avec ces 2 enfants. Donc avec le premier, j'ai un lien qui est un peu plus compliqué qu'avec le premier enfant. En fait, j'ai l'impression que je suis pas patient avec lui et ça, depuis sa naissance. Comme s'il y avait quelque chose en fait qui s'interposait entre tous les 2 et qu'on loupait des bons moments. Mais je sens qu'il y a quelque chose qui nous éloigne un peu. Je lui porte beaucoup d'amour, lui aussi, mais je sens qu'il y a quelque chose qui nous éloigne Ok. et que je ne réagis pas pareil avec lui qu'avec mon 2e enfant où je ressens pas quelque chose qui nous interpose, vous voyez? Ok. C'est ça, et à l'inverse de ces problèmes-là que j'ai, dans le domaine professionnel, tout va bien. J'ai que des opportunités, j'ai beaucoup de chance au niveau professionnel, donc ce qui est complètement contradictoire avec ce qui m'arrive dans la vie, au niveau des accidents, par exemple et ça, j'aimerais savoir pourquoi aussi et le dernier point, j'ai un petit frère aussi, donc qui a 4 ans de moins que moi et j'ai toujours eu un lien compliqué avec lui aussi. On a des parents qui sont séparés. Ils se sont séparés quand moi j'avais 15 ans, donc lui il devait avoir, 11 ans. Ça a été une, séparation assez difficile, hein, à vivre, hein, pour, tous les 2 je pense. Bon, pour mes parents aussi, ça n'a pas été simple. Mais ça j'ai toujours eu pareil, comme avec mon premier fils, quelque chose qui s'interpose entre tous les 2. Comme si on n'arrive Ok. pas à échanger de l'amour ou à partager des choses ensemble, il y a toujours quelque chose qui nous éloigne. Donc je rapproche ça au lien que j'ai avec mon premier fils. Donc c'est pour ça que ça m'interpelle aussi et que j'aimerais savoir, si, justement je peux avoir des éclaircissements par rapport à ça. Ok, on va aller voir s'il y a Donc une cause voilà, ésotérique à tout c'est ça. ça. À part les accidents, les fractures, et cetera, au niveau santé, tout se passe bien, Nicolas? Il y a rien de Ni particulier? Non, niveau santé, tout va bien. Bon, bah, tant mieux, impeccable, parfait. Bon, bah, on va aller voir ce qui se passe, de l'autre côté, hein, dans l'ésotérisme et je te ferai un débriefing, on va voir ce qui ressort. OK? OK. Je vais te demander de mettre un clic sur le micro de Skype. Alors, sur le mien, Oui et c'est super, impeccable, parfait. Bien. Yolande, comment tu te sens? Ça va? Bien, mais je te laisse te connecter directement à la partie subliminale de Nicolas. Tu me dis quand tu y es.
Je suis. Bien. Décris-le-moi. C'est juste plein de couleurs. D'accord. Vérifie que c'est bien Nicolas. C'est lui. ADN fréquentiel. 98 humains. Oui. 2 lézards. Ok. Donc plein de couleurs. Est-ce qu'il y a une forme, quelque chose? Ça bouge. Ça bouge. Est-ce qu'il y a une forme? Non, comme tu sais, quand tu veux représenter les champs électromagnétiques en couleurs ou les auras, ou voilà, Ok. ça fait ça. D'accord. Je vois. Bien. Est-ce qu'il a perçu ta présence? Oui. Parfait. Et quand tu prends de la hauteur, est-ce qu'il y a autre chose qui t'interpelle, peut-être? Non. Ok. Reviens vers... J'entends juste un mot. Hera, Hera, Hera. J'entends comme ça. Ok. Il vient d'où ce mot, Hera? C'est l'information qui circule. C'est une information qui circule. Alors, remonte l'information, je veux savoir d'où elle provient. De Nicolas. De Nicolas. Demande-lui pourquoi cette information. Qu'est-ce que c'est? Hera. Il me dit que c'est lui. C'est lui. C'est comme ça qu'il faut l'appeler? Mm. Ok. Bien. Alors, on va l'appeler Hera. Est-ce qu'il est d'accord pour échanger avec nous un instant? Oui. Bien. Allez, bah, connecte-moi. Donc, on va l'appeler Hera pour plus de commodité. Maintenant. Hera, Oui. bonjour. Bonjour. Comment vas-tu? Bien. Ok. Qu'est-ce que tu fais, Hera? Je suis. D'accord. Tu es quoi? Hera. Mhm. Moi, je suis humaine. Et toi, qu'es-tu? Une conscience. Une conscience. Bien. Pourquoi Hera? C'est mon nom. C'est ton nom. Alors, quelle est l'histoire raccrochée à Hera? C'est simplement mon nom. D'accord. D'où vient-il? Je l'ai pris. Tu Et l'as je l'ai pris où? choisi. Tu l'as choisi comment, Hera? Comme une évidence. Hmm. Et Nicolas? Ton souffle me dérange. Pardon. Et Nicolas? C'est une partie physique. Oui. Qu'est-ce que tu peux m'en dire de Nicolas? Que c'est une de mes parties physiques. Bien. Qu'est-ce que tu expérimentes à travers Nicolas? Une de tes parties physiques. Un humain. D'accord. Et en tant qu'expérience émotionnelle et vibratoire? Je te trouve bien curieuse. Je viens de sa part. Il Il ne cherche des sait pas ce qu'il réponses. est en train d'expérimenter. Non. Il a Comment ça se fait-il? quelques points d'interrogation. D'ailleurs, une grosse interrogation. On arrive sur toi, Hera, et pas sur Nicolas, 100% humain. Et en quoi cela Bah, pose des questions? ça interroge dans le sens où tu mentionnes une de tes parties physiques. Ça veut dire que tu as conscience d'autres parties physiques de toi? Question mal posée. Combien de parties physiques conscientises-tu, Hera, Ça dépend. en cet instant? C'est pas une question d'instant. C'est C'est une question de quoi alors? de point d'observation. Mhm. On est sur un point d'observation là. Quand toi tu observes en cet instant,
Combien vois-tu? Combien conscientises-tu de parties physiques? Nicolas? Nicolas uniquement? Oui. D'accord. Et si tu prends un autre point de vue, celui qui te sied le plus, combien d'autres? Cela ne veut rien dire non plus. Pourquoi y aurait-il un point de vue qui me sied plus qu'un autre? Celui que tu veux, celui qui t'intéresse en cet instant. Cet instant, je suis bien là où je suis. D'accord. Donc tu conscientises Nicolas. Oui, Bien. Donc tu expérimentes l'humain à travers Nicolas. oui. D'accord. Alors, tu vas pouvoir répondre aux questions concernant Nicolas, puisque tu as le focus sur cette partie-là. Comment ça se fait que depuis petit, il est victime de nombreux accidents? Hmm. Est-ce normal que je ne t'entende plus? Oui, est-ce que tu as entendu la question, Hera? Je ne sais pas si je l'ai entendu complètement. Alors, je répète la question. Quand tu observes Nicolas, cette ligne temporelle de Nicolas, de qui je viens, cette partie-là, comment ça se fait que depuis petit, il est victime de beaucoup d'accidents? Beaucoup est un point de vue et un jugement. C'est de son point de vue, hein. Victime d'accidents, oui, comme Oui, beaucoup d'humains. Euh, il ne faut pas oublier que dans cette expérimentation d'humain, euh, en ce moment, oui, beaucoup de champs vibratoires, de lignes temporelles, d'égrégores divers et variés, s'entrechoquent. Beaucoup euh, de Nicolas s'entrechoquent. combien de Nicolas 150. 150 Nicolas. À chaque fois, l'expérimentation humaine, donc, Hera? Question mal posée. Tu l'as comprise. Non, il y a plusieurs points de vue sur la façon dont tu poses la question. Ok. Précise. Alors, je vais changer. Nicolas, celui duquel je viens, qui a eu ces accidents à répétition, on va dire ça comme ça. Si tu observes un autre Nicolas ou les 149 autres, y a-t-il eu répétition d'accidents? Oui, Sur les 150 Nicolas? oui. Alors, comment s'entrechoquent-ils? Comment ces lignes temporelles s'entrechoquent entre elles? Et quel est le but? Des questions qui n'ont rien à voir l'une avec l'autre. Alors, Dans le comment, cela se passe sur toutes les lignes temporelles qui bougent en permanence. Tout n'est que fréquence. bien sûr. Les fréquences se déplacent, les fréquences bougent. Toutes ces différentes fréquences font que des, des lignes de temps se superposent, se touchent et peuvent s'entrechoquer. Quel est le but de cette création, Hera? Ce n'est pas ma création. Pourquoi? C'est une expérimentation en fonction des créations de la masse humaine. D'accord, alors je t'invite à explorer mes lignes temporelles danaïques. S'entrechoquent-elles de la même manière? Tu ne peux pas parler de même manière. Chaque fréquence est différente.
Chaque ligne, chaque position est différente. Je comprends. Tout n'est qu'unicité. Donc, je ne peux répondre à ta question de même manière. De Mais fonctionnement. tes Observe. lignes se croisent aussi. Elles se croisent. S'entrechoquent-elles? Cela arrive. Cela arrive. Quelles sont les résultantes de ces entrechocs pour Nicolas? Cette partie de laquelle je viens. De quels entrechocs parles-tu? Des tiens ou des siens? Les siens. Ça dépend. Question trop vaste. Sur un temps linéaire terrestre, à quand remonte le dernier entrechoc pour Nicolas? Il y a 3 jours. Il y a 3 jours. Ok. Quelle résultante pour le corps de Nicolas duquel je viens? Au niveau émotionnel, mental, sexuel, peu importe, physique. Te donner juste une réponse sur cet exemple-là risque de te faire penser que c'est une globalité et une Non, généralité, alors que tel n'est pas le cas. non, Les non. résultantes peuvent être nulles, comme elles peuvent être euh, j'allais dire laborieuses, c'est-à-dire que les effets extérieurs concernant la ligne de temps de Nicolas lorsqu'elle s'entrechoque en fonction de l'extérieur peut avoir des conséquences sur son émotionnel. Tout dépend aussi de l'état dans lequel il se trouve. Cela a un impact différent en fonction de son champ vibratoire émotionnel. Ok. Je ne le prends pas comme une globalité, il n'y a pas de problème. Bien. Est-ce que tu peux, toi, Hera, te rapprocher de cette partie physique de laquelle je viens et interroger le corps? Pourquoi? Pour savoir ce dont il a besoin. Interroge-le. Que veux-tu que je lui demande? Ce que tu veux, c'est ta création. Alors pourquoi veux-tu que je l'interroge? Parce qu'il a des questionnements. Alors autant que tu le fasses de toi à toi. Il n'y a pas besoin d'interrogation pour cela. Il suffit d'observer les fréquences. En tant qu'humain, c'est compliqué d'observer les fréquences. Qu'est-ce que tu observes là dans ce Nicolas? Des hachures, Des hachures. Que sont ces hachures, Hera? des sauts. Ce corps physique tente de se réadapter en permanence, de se syntoniser et synchroniser avec son environnement électromagnétique. Mhm. Donc à nouveau l'extérieur. Oui. Syntonisation. Ok. Y arrive-t-il? S'il y arrivait, il n'y aurait pas ces... C'est hachures. Qu'est-ce que le corps peut faire pour syntoniser et Il harmoniser? fait. Il fait. Ok. Bien. Est-ce que le lieu de vie te convient? Il doit convenir à ma partie physique, pas à moi. Ça Un reste lieu de toi. vie, oui, mais un lieu de vie m'apporte peu. Mhm.
Alors interroge le corps. Change de point de vue. Parler de point de vue. Je ne comprends pas pourquoi tu veux que j'interroge le corps pour le lieu de vie. Pour tout. Les hachures, etc. Comment de l'intérieur vit-il ces hachures, ces incompréhensions, ces questionnements, ces relations parfois Je compliquées ne avec... comprends pas la façon dont tu poses les questions. Cela ne me paraît pas clair du tout. Ça l'est pourtant. Non. Pourquoi c'est pas clair? Les mots que tu emploies ne correspondent pas à ce que tu me demandes. C'est toujours pour la partie physique. J'entends, sinon je ne te parlerai pas. Bien. Alors, on change de stratégie. Observe Pourquoi parles-tu de stratégie? pour répondre aux questions de Nicolas, ta partie physique. J'aime pas le mot de stratégie. Alors, notre observation, simplement. Peux-tu observer? Tu me dis que ma partie physique a des questions. Oui. Et en fait, tu me demandes à moi de la questionner. Pose-moi les Oui. questions de la partie physique. Même chose. Qu'est-ce qui se passe d'un point de vue ésotérique sur le dernier accident de voiture, par exemple, où il y a presque eu amputation de la jambe gauche? Peux-tu observer ce moment-là? Presque ne veut rien dire. Il n'y a pas eu. Il n'y a pas Il eu. y a ou il n'y a pas. Il n'y a Presque pas eu. n'existe pas. Il y a eu un moment où c'était en questionnement aussi. Non. Je ne le vois pas. Il n'y a pas de presque. Envisagé par les Presque médecins. ne veut rien dire. L'accident en lui-même. Que se passe-t-il? Est-ce encore un entrechoc, une hachure, une adaptation, quelque chose Mais d'extérieur? tu mélanges tout. Non? Tu mélanges tout. L'accident n'est pas lié à une hachure du corps physique. À quoi est-il Je lié? ne C'est la t'ai question. pas. Non, ce n'était pas la question. Lorsque tu m'as posé la question sur les accidents qui avaient eu lieu sur cette ligne de temps, je t'ai parlé de ligne de temps qui s'entrechoquait. Oui. Lorsque tu m'as demandé d'observer le corps, je t'ai parlé d'adaptation du corps avec ses hachures. Mais en aucun cas, je ne t'ai dit que les accidents étaient liés aux hachures du corps. C'est ce que tu es en train de me dire. Il Pas n'y a du tout. pas de rapport. Pourquoi est-ce que Alors tu pourquoi t'énerves, mélanges-tu les Vera? deux? Parce que tu mélanges les deux, tu me poses des questions Je qui mélange n'ont pas, ni queue ni tête. Je ne comprends pas tes questions. colère, Non, ce n'est pas de la agacement, colère. De l'agacement, oui. De la agacement. colère, non. Oh, où se trouve l'agacement, toi? Pourquoi je te répondrais? Pour la partie physique, toujours, je viens de sa part et elle métabolise l'agacement. Je l'enlève. Comment tu fais? Tu as vraiment des questions idiotes. Non, Vraiment idiotes. pas du tout. Non. Chaque conscience crée comme elle le souhaite. C'est toujours intéressant de savoir comment on fonctionne. Comment la partie physique souhaite savoir comment sa conscience fonctionne. Une émotion est une fréquence. J'annule cette fréquence. Annulation. Voilà, tout simplement. Autre chose, outre l'agacement? Non, Bien. Neutre? Es-tu neutre, Hera? je ne sais pas. Alors cherche pourquoi tu ne sais pas. Parce que je ne veux pas savoir. Pourquoi tu ne veux pas savoir?
Nous sommes en train d'observer ma partie physique, non. Je te demande maintenant de t'observer toi. Non, pas neutre. Alors quoi? Seulement pas neutre. Cherche pourquoi. Prends l'information. Cherche l'information. Écho. Quel est cet écho? Des résonances émotionnelles qui font comme un écho. Résonance émotionnelle. Peux-tu me parler de ça? Pourquoi? Parce que toutes les autres parties physiques de toi métabolisent ces échos qui ne leur appartiennent pas. Oui. D'où viennent ces échos, ces résonances émotionnelles? Remonte, Non, observe, non plus, ressens, non perçois, plus. à loisir. Je n'ai pas envie de savoir. Pourquoi? Je n'ai pas envie de savoir. Pourquoi pas envie? Dis-le, mentionne. Non, je sais à quoi tu penses, mais Je non, pense à rien. c'est Moi, je te suis. seulement que suivre un écho, une résonance peut ou va ouvrir une veine, ouvrir une porte, ouvrir un pont, ouvrir une vague, Mhm. alors que ce ne sont que de tout simples petits échos. Qui ne te permettent pas d'être neutre et qui ont des répercussions sur tes corps. Pourquoi ne pas régler le problème à l'origine et revenir dans la neutralité, ouvrir ce pont, puisque tu es conscience, tu es création, et modifier les probabilités, faire en sorte que ces échos n'aient aucune résonance émotionnelle en toi et donc en tes corps. Je ne sais pas. Pourquoi? Qu'est-ce qui te retient, Héra? Les échos. Donc on les garde. Tes corps les métabolisent. Quelles sont justement les conséquences de ces échos sur Nicolas? Observe. Non. Si. La partie physique a besoin de savoir. C'est une douleur. Douleur. Il y a plusieurs types de douleurs. Quel type pour ta partie physique? Une douleur psychologique qui a un écho physique. À quel endroit? Sur cette L'écho d'une partie. douleur psychologique Mhm. finit toujours quelque part dans la poitrine ou dans le ventre. Toujours. Poitrine ou ventre? Ok. Bien. Donc on laisse comme ça. Tu laisses comme ça, Héra. Tu n'es pas obligé d'ouvrir le pont ou la vanne ou la vague ou la porte. Tu
peux juste observer l'origine de ces échos, ces résonances émotionnelles. Pourquoi est-ce que tu as gardé ça? Une volonté de ta part? Garder, ce terme me déplaît. C'est là. Pourquoi est-ce que c'est présent? Plutôt que garder, pourquoi est-ce présent là? Quelle a été ta volonté? Je n'ai pas exprimé de volonté pour que ce soit là. Ou pas. Pourquoi? Alors d'où ça vient? Si c'est pas ta création. Cela, encore une fois, n'a rien à voir. Ah si, une volonté, une création, une probabilité. Si c'est indépendant de ta volonté, autant savoir si une autre partie de toi, une autre observation, un autre point de vue de toi a souhaité garder ça. Et oui, garder ces résonances, ces échos, ces miasmes, ces résiduels qui impactent tes corps, douleurs psychologiques et physiques, somatisées. D'où vient-elle? Si ce n'est pas toi qui crée, si ce n'est pas ta volonté, c'est la volonté de qui, de quoi? Je ne sais pas quoi te répondre. Peux-tu observer? Toucher ces échos? Tu les ressens où? Dans la poitrine. La poitrine. Touche, prends la fréquence. Et dis-moi. Quelle information ressort? De simples échos émotionnels. Quelle est l'émotion dans cet écho? Il y en a Plusieurs. plusieurs. D'accord, lesquelles? Il y a la tristesse, de la souffrance, de la Oui. culpabilité, Culpabilité, de la rancœur. rancœur. Ok. Donc pas neutre. Et ce Non. n'est pas ta volonté. J'aimerais que tu observes le moment où ces échos, enfin ces émotions, arrivent jusqu'à toi, se cristallisent en toi. Un autre point de vue. Maintenant. Qu'est-ce que tu observeras? Je vois pas. Ressens, perçois. C'est comme s'ils avaient toujours été là. Ok. Alors, es-tu prêt à aller voir l'origine de ces échos? Non, je suis pas prêt. Pourquoi? Suis ton intuition. Parce que ça ne sert à rien. Pourquoi ça ne sert à rien? Parce que chaque écho me renverra sur un autre écho qui se croisera encore avec un autre et qui reviendra et qui se recroisera. Alors, Et chaque l'origine. écho se déplacera et bougera. Et de bouger et d'enlever un écho redéplacera un autre. Et tu peux Non, faire ça. pas si tu le décides. Pas si tu observes l'origine. C'est quoi le noyau commun? Le Quelle est noyau. la souche qui a permis tristesse, souffrance, culpabilité, rancœur?
la cellule souche. Remonte. Plonge en toi. Observe, ressens, perçois. Maintenant. J'ai l'impression de tomber dans un gouffre en faisant ça. Tu peux juste observer, prendre de la hauteur. Alors, un par un, même si ça bouge, Non, peu importe. non. Il faut le décider, Hera. Tu gardes Oui, ça? Tu gardes toutes ces conséquences sur tes corps? je ne suis C'est pas ton en train choix. de répondre non au fait de garder. Je réponds non à un par un. J'ai Je compris. refuse un par un. Alors, c'est une forme de choix, une forme de volonté. Tu me demandes d'observer. J'observe quelque chose. Je t'écoute. C'est comme une... Cela ressemble à une salle de spectacle. Oui. Il y a des rideaux noirs et du rouge. Il y a une femme allongée, les bras croisés, sur une sorte de plateau ou table qui se soulève et se déplace. Elle est habillée en noir et en rouge. Qui est cette femme? C'est moi, Mhm. Quel est ton nom dans cette expérience? Hera, Hera. Quel âge as-tu dans cette expérience? 24 ans. 24 ans. Et qu'est-ce qui se passe pour Hera? Elle doit servir d'assistante L'assistante pour qui? pour un homme qui fait des tours de prestidigitation. Okay. Il y a beaucoup de mise en scène. Elle doit rentrer de ce plateau qui se soulève dans un cercueil assez au perché. Elle doit rentrer par le bas du cercueil qui s'ouvre, ce qui est étonnant, comme une boîte. Et cela devient son cercueil. Il y a conclusion d'erreur et d'accident. Comment Mais meurt-elle? une des épées la transperce. À quel endroit? Cela passe de, de la hanche jusque presque le cœur. Côté gauche? Oui, Ok. Par où sort-elle? la blessure du cœur. Le cœur. Et qu'est-ce qui se passe d'un point de vue ésotérique? Elle est absorbée dans un tube. De là, toi, où tu observes, quel est ce tube?
Prends l'information. Un sas. Un sas. Ok. Où mène-t-il? Plonge. Suis ce Dans une sas. pièce Oui. blanche. Blanche. Et continue l'histoire. Qu'advient-il des rats? Donc toi. Elle attend sa réincarnation. Qui se présente? Qui est le responsable de ce tube, de cette pièce? Trouve-le. Tu me dis. Oui, Tu l'as? oui. Décris-le-moi. Il est assez grand. Un être seulement? Ou d'autres? Un Un. Il est grand. avec des ailes. Son faciès, comment est-il? Assez écailleux. D'accord. D'où tu te trouves? Prends son ADN fréquentiel. C'est un dragon. Ok. Bien. Et comment est-ce qu'il se présente à Hera? Est-ce qu'il se présente sous cette forme-là? Comme une lumière. Comme une lumière. Parle-moi de cet échange entre les deux. Entre cette partie de toi, Hera, et cet être, lumière, qui se présente comme ça. Il lui dit qu'elle a bien fait de suivre, que maintenant il est là pour elle, et qu'il n'y aura plus ce genre d'accident et d'injustice dans ses autres incarnations. D'accord. En tant que lumière, il sera son guide et sa lumière. Ok. Bien. Qu'est-ce qui a permis à cet être d'aspirer avec ce tunnel, ce tube, Hera? Quelle émotion vibre-t-elle? Au pluriel De, peut-être? oui, de la peur, de la sidération, de l'injustice et de la culpabilité. Bien, ok. Elle se sent coupable. D'accord. Donc cet être ressent ce lien avec cet être-là, en cet instant, de là où tu observes. Où est-ce que tu sens le lien avec cet être? Je ne comprends pas ta question. Tu parles des rats? Oui. Et toi, donc? Deuxième chakra. Deuxième chakra. Bien. Complètement dans ton espace, ici et maintenant. Ces échos, Hera, ces douleurs, que souhaites-tu en faire maintenant? Ta volonté, ton espace. Je les enlève. Enlève. Comment procèdes-tu? Procèdes-tu différemment? Non, tout n'est Annulation? que fréquence. Il suffit d'annuler. Bien. Qu'est-ce que tu veux créer à la place? Joue avec tes fréquences. Je joue avec la fréquence, Bien. mais je souhaite rester neutre. Neutre, on y arrive. Ce lien avec cet deuxième chakra, je t'invite à l'appeler, le convoquer.
lui faire face, Il est puisqu'il est là. toujours là. Bien. Comment est-ce qu'il se présente à toi en cet instant? Lumière? Non, comme je l'ai fait. Bien. Comment est-ce qu'il réagit, cet être? Maintenant que tu l'as convoqué. Il n'est pas content. Bien, et ça, c'est bon signe. Ça veut dire que tu es déjà en train d'enlever ce lien avec cet être. A-t-il d'autres particularités? Les ailes sont-elles grandes, petites? Décris-moi-le un peu plus. Ses yeux? Il a des yeux noirs. Yeux noirs. Bien. Ses ailes sont-elles grandes, petites, moyennes? Non, elles sont assez petites. Ok. A-t-il une queue? Oui, Touche-t-elle le sol? oui. Sa peau? Quelle couleur, ses écailles? Du vert et du marron. Ok. A-t-il d'autres attributs qui attirent ton attention? Non, Quelle est sa polarité? masculine. Un mâle. Comment est-ce que tu le sais? Parce que tout n'est que fréquence. Bien, parfait. Quel est son nom à cet être? Ordonne-lui de se présenter. Ashra. Ashra. Bien. Est-ce que tu m'autorises à parler à cet être en ton nom? Oui. Bien. Donc, connecte-moi, ouvre un champ télépathique avec Ashra et laisse-moi parler directement avec lui. Maintenant, Ashra. Quoi? Bienvenue. Qui es-tu, Ashra? Je t'entends pas. Qui es-tu? J'ai rien à faire ici. Ah ben moi je suis Laisse-moi Nicolas. tranquille. Je suis Hera Nicolas. Qu'est-ce que tu fais chez moi? J'ai rien à faire ici. Laisse-moi tranquille. Ah ben t'es chez moi, t'étais planqué. T'es planqué et il y a un lien sur mon deuxième chakra. Je comprends pas tout, moi. C'est celui qui m'intéresse, le deuxième chakra. Alors laisse-moi tranquille. Ah non, non, je te laisse pas tranquille, c'est mon corps. D'ailleurs, il n'y a plus rien là. Alors pourquoi tu m'appelles? Et tu vas parler meilleur, sinon tu vas pas Je recevoir une... parle bien. Ah, t'es énervé? C'est bon signe ça. Non. Qu'est-ce que tu fais avec moi? C'est quoi cette histoire? Tristesse, culpabilité, sidération. Ah, lâche-le un peu. On n'aura pas d'informations. Doucement, doucement. Réponds. Je me retiens là. Hein. Je vais éclater. Répète. Qu'est-ce que tu fais avec moi, concrètement? Réponds bien. Doucement, doucement, doucement. Hera, doucement. Qui répond? Ça va péter. Réponds tout de suite, Ashra, parce que là, je perds patience. Et je peux être très têtue en plus. Tu le sais que je suis têtue. Hein. Qu'est-ce que tu veux que je réponde? Ben, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu prends? Comment ça se fait que tu es là? Je vais pas le dire, tu vas m'éclater. M'éclate pas. Je suis neutre, mais me chauffe pas. Non, je t'éclate pas tout de suite. C'est moi qui décide, déjà. Non, par contre, je peux m'amuser. Je peux te mettre un tutu, des paillettes, une couche. Une couche, c'est bien ça. Je ne peux pas le dire. Ah si, dis-le. T'es Je- soumis. T'es soumis, Mais dis-le. je ne peux pas le dire. Ah ben, là, t'es en train de me chauffer. Ça va pas aller. Hein. Ok. Nicolas, il est pas content non plus. Je veux pas. Réponds. Si, tu peux. Réponds. Ah oui, toutes tes fréquences. Là, il faut pas qu'il crève, Hera. Un petit choc fréquentiel, faut qu'il puisse parler. Maintenant.
Ashra, il est cuit, hein. Allez, il faut qu'il puisse parler. Conscience l'a éclaté. Hera, déconnecte de cette lettre. Qu'est-ce qui s'est passé, Hera? Je supporte pas. Ah oui, non, mais d'accord, mais j'ai besoin de réponses pour les parties physiques. Oui. Donc, ce serait bien qu'il puisse parler. Bah non, il peut pas. Ah bah si, tu annules. Oh. Non, mais il n'y en a pas pour longtemps. De toute façon, tu vas l'effacer comme s'il n'avait jamais existé. Donc, c'est déjà fait. Hein? Tu me laisses à nouveau avec lui? On y va doucement. J'ai besoin de réponses. OK? Allez, laisse-moi à nouveau avec lui. Ashra! Ashra! Ah si, tu peux répondre. Tu fais quoi avec moi? Fou. Tu vas pas m'éclater, hein? Non, je t'ai déjà éclaté, je t'ai fait ressusciter. Après, je verrai. Ah, mais tu vas pas faire ça non plus tout le temps, hein? Ah ben, je fais ce que je veux. Réponds. Là, je perds patience à nouveau. Je survis. Voilà, on Comment? va le dire comme ça. Ah oui, tu survis. OK, ça, je m'en fous. Aïe. Non, je m'en fous. Non, Hera, mollo. Aïe. Alors, ça fait combien de temps que tu es sur moi? Combien d'expérience? 75. 75 expériences. Bah, c'est rien, je suis une conscience, j'en ai des milliards, c'est un battement de cils, ça. Bah alors laisse-moi tranquille. Non, c'est pas toi qui décides. Fais attention parce que je vais t'éclater. Non. Si, doucement. Alors, tu connais bien Nicolas. Comment ça se fait que Nicolas, il a des accidents là depuis tout petit, tout le temps? Et puis pas des moindres, hein. Moto, voiture. Oui, parce qu'il faut maintenir les échos. Ah, il faut maintenir les échos? Hein, Bah, il n'y a plus d'échos. hein. Alors, les échos, c'est quoi? C'est quoi le noyau commun aux 75 existences? Là, j'ai besoin de comprendre. Les échos, Les échos, ok. Quoi d'autre? les accidents, Les accidents, avec les échos d'accord, ok. Bien. et les émotions. Et les émotions. Alors, t'aimes bien ça, les émotions? Hein? Ah, tu me dis qu'il faut que tu survives. Et j'ai dit oui. Oui, donc Aïe, les émotions. aïe, Doucement, Hera, on a bientôt fini. aïe, Oui, bah tu vois, hein, les échos, ça fait ça. aïe, Alors, comment ça se fait que Nicolas, aïe, ma partie physique, elle sent des liens compliqués? Et fais le focus là, écoute. Ta douleur, aïe, on s'en fiche. Hein? Comment ça se fait que moi, ma partie physique, elle sent comme quelque chose qui m'éloigne de mon enfant de 10 ans? C'est quoi ça? les échos, Explique-moi un peu plus, parce que là... les fréquences émises dans les échos, celles dont j'ai besoin, ont une répercussion sur les parties physiques. Et lorsque l'écho est en contradiction avec la fréquence de l'autre, cela fait comme des aimants qui se repoussent. Et cela nourrit la culpabilité. D'autant plus, il suffit juste de faire le phénomène un aimant avec l'épaule qui se repousse pour pouvoir continuer à alimenter les mêmes fréquences et de pouvoir me nourrir davantage. Aïe, Aïe, oui. aïe. Oui, mais pourquoi j'ai pas ça avec mon autre enfant, par exemple? Parce que c'est pas le même phénomène d'aimant. Aïe. D'accord. Ok. Donc avec mon frère, c'est pareil, les liens, ils sont compliqués. Bah, en fait, j'ai l'impression que je peux pas passer de bons moments avec cette espèce d'aimant qui me repousse. Oui. Oui, quoi? Répète, j'aime bien quand tu répètes. Aïe. Ah, non, pas aïe.
Oui. Pourquoi les relations compliquées avec mon frère? C'est la même chose. C'est Répète. les aimants qui se repoussent. Ce sont des fréquences avec des niveaux de certaines émotions et liens émotionnels qui font ce système de je m'attire et je me repousse, ce qui continue à alimenter d'autant plus cette souffrance, cette tristesse, cette culpabilité. Ça l'augmente et ça l'alimente tout seul, rien que par cet effet d'aimant inversé qui se repousse. Aïe. Aïe, Et bien. moi, j'ai qu'à récupérer derrière. Aïe, Tu aïe, récupères quoi d'autre? aïe. L'énergie, aïe, Laquelle? créatrice, aïe, 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 aïe. ah. Bon, bah allez, hein, ciao. Hera, déconnecte. Déconnecte. D'autres informations pour ta partie physique? Ou pour toi? Non, Non. Bien. Ce qui est intéressant de savoir, tout c'est est clair. savoir s'il est tout seul. Y en a-t-il d'autres? Il se fait aider dans la matière, mais sinon il est tout seul. Comment ça, dans la matière? Parle-moi de ça. Ton parti physique a besoin de comprendre. Il a deux batraciens avec lui qui peuvent, Appelle-les. Qui peuvent? Oui, je te voilà, laisse continuer. Mhm. qui peuvent modifier les fréquences dans la matière, les fréquences du corps, rien qu'en se déplaçant. Bien. C'est-à-dire qu'ils contribuent à l'effet aimant inversé. Les aimants. Bien, c'est ce que je voulais savoir. Ont-ils été présents sur les différents accidents de moto et ou voiture? Oui, Inexplicable. Observe. Raconte-moi ça. Comment? il donne un coup de pouce pour l'accident et un coup de pouce pour sauvegarder. Bien. Comme le grand classique des anges gardiens. C'est ça. Bien. Bah oui, c'est ton guide. Ashra. Ok. Y a-t-il d'autres? Ressens-toi pleinement. Y a-t-il des systèmes de contrôle? Non, Juste les liens et les échos. oui, Bien. Le point d'origine? Observe. on y était. Hera donc. Oui, Bien. Ta volonté? Qu'est-ce que oui, tu fais? Tu les gardes? non, Bien, alors je t'invite à annuler tous les accords que tu as avec ces êtres maintenant et à les dégager c'est fait. à tous les niveaux. Bien, alors ici et maintenant, complètement. Hera? Non, Nicolas? oui, Bien. Comment te sens-tu, Nicolas? Je viens de la part bien, de ta partie physique. oui, Bien. Est-ce que tu es bien seul dans ton espace? oui, Peux-tu vérifier? oui, Et tu me dis si quelque chose attire ton attention. non, Parfait. Est-ce que tu veux bien te rapprocher de ta partie physique et l'interroger? Et me dire ce de quoi a besoin le corps. d'apaisement. Apaisement. Tu poses Oui, ça où comme fréquence? dans le ventre. Le La ventre. sérénité dans la tête. D'accord. De la joie dans la poitrine. Bah, ça va lui faire du bien. Et de la douceur dans le dos. La douceur dans le dos. Bien. Est-ce que le lieu de vie te convient? Est-ce que Oui, tu as besoin de poser une fréquence? il y a la mienne. C'est parfait. Très bien.
Autre chose, je te laisse interroger chaque partie de toi, chaque partie de ce corps. Tout va bien. Est-ce que tu peux plonger à l'intérieur de la cellule, de l'ADN et me dire si tout te convient? Tout me convient. Bien. Quelles sont les capacités de ce corps et de cette génétique? De se régénérer. Au niveau physique, physiologique, psychologique? À tous les niveaux. À tous les niveaux. Bien. Est-ce qu'il y a besoin de modifier quoi que ce soit? Non. L'atavisme te convient? Oui. Parfait. Très bien. Je te laisse revenir dans ton espace, Nicolas. Oui. Qu'est-ce que tu viens faire dans cette humanité en cet instant? Réussir. Réussir. Bon, c'est tout ce qu'on peut te souhaiter comme création. Mhm. Bonne création à toi, Nicolas. Oui. Au revoir. Au revoir. Yolande, déconnecte de tout et de tous. Maintenant. Yolande, déconnecte dans ton corps, dans ton espace complètement. Maintenant. La tête. Déconnecte, Yolande. Déconnecte. Maintenant. Ouais, c'est bon. Ouais. Ok, bien. T'as switché, hein? Comment tu vas? Ça va, ça va. Nicolas, je te laisse remettre ton micro. Bien. Alors, Nicolas, je vais te faire un débriefing. Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce qu'il y a des choses qui t'ont parlé déjà, instinctivement? Oui, certaines choses, oui, oui. Ok. Oui, carrément. Ouais. L'injustice, la culpabilité, ça te parle? La culpabilité, oui, l'injustice, moins, mais il faut creuser, c'est pas sorti pour rien de toute façon, hein, donc Bon, de toute façon, c'est modifié, donc voilà. Alors, peut-être dans ces moments d'accident, parce que l'injustice, la peur, la sidération sortent au moment des accidents, enfin du point d'origine. Alors, peut-être que dans ces moments-là, forcément, hein, tu as eu quand même des gros chocs au niveau de la partie oui. physique. Hein, c'était pas rien ces accidents, donc il y a toujours un état de sidération. Bien, on arrive sur ta conscience, donc ta partie subliminale qui se fait appeler Héra, donc qui conscientise Erreur, ouais. encore cette expérience, donc ce point d'origine où il y a un contrat avec un être. Sauf que elle est un peu têtue. On a déjà un Ouais. niveau de conscience. Alors, je ne sais pas si ça te parle, que il y a des fois, tu as des œillères et tu ne veux pas regarder ailleurs. Hein, C'est voilà, carrément c'est ça. têtu. Ouais, vous m'écoutez pas et une sorte de perfectionnisme. Il faut vraiment être précis. Voilà, je ne sais pas si tu es un artiste ou autre, mais il y a un truc comme ça. Il faut vraiment être pointu. Je peux être Oui, vachement dans le toujours. déni. Je peux être vachement dans le déni aussi. Par contre, si j'arrive à processer tout seul, je vais revenir. Mais voilà. Quand j'y vais avec des chocs fréquentiels où je la clash un peu et je dis non, mais ne me prête pas ne me fais pas dire ce que j'ai pas dit, en fait, Mmh. on sent qu'en fait, c'est quand même quelqu'un qui a vraiment besoin d'une forme de douceur, une approche Ouais, aussi, plutôt oui. douce. Voilà. Mmh. Donc, t'aimes bien quand il y a du challenge et de la répartie en Bah, face. tout le temps, oui. Ça, par contre, c'est vrai, ouais. Voilà, t'aimes bien avoir quand même quelqu'un à niveau un peu frontal, très yang, Mmh. comme ça, pour te faire percuter. Par contre, une fois que j'ai un déclic, on va y aller mollo, on y va en C'est ça. douceur et je suis beaucoup moins frontale, mais j'ai besoin de passer par là. Donc voilà, donc tu ressembles, quand même à cette conscience, tu te retrouves quand Ouais. même. Oui, Donc complètement, ouais. il y a des échos, il y a ce qu'on appelle des miasmes, des émotions qui sont cristallisées parce qu'elle est pas neutre, puisque quand je commence à la titiller, c'est là, hein, où j'y vais Ouais. fort, paf, il y a l'agacement. J'avais besoin d'une émotion, vraiment d'une émotion forte pour pouvoir axer, parce qu'on aurait tourné en rond pendant des heures, parce qu'il y a quand même un niveau de conscience. Il y a une grosse volonté, hein, aussi quand même Ouais. quelque part, derrière. Donc il y a ces douleurs, il y a ces échos, ces résonances, donc la tristesse, la souffrance, la culpabilité et aussi la rancœur qui renvoie toujours
à cette origine, donc d'Hera, cette femme qui est assistante d'un prestidigitateur et qui, par un malencontreux accident, donc tu revis en fait en boucle ces accidents C'est aussi. ça. Voilà, donc il y a sidération, elle meurt et elle se fait complètement happer par cet être, un profil reptilien Draconis, qui se présente comme un guide. Donc, l'attente de la réincarnation. Je ne sais pas si tu as vu le film No Solar, bah, c'est carrément ça en fait. Non, je l'ai Voilà, pas vu. donc c'est un peu ça, c'est j'attends la réincarnation, on va me réparer, donc c'est des guides qui vont me réparer et puis j'attends tranquillou, mais en attendant, bah, tu sais, c'est comme quand tu signes un contrat avec le banquier, tu lis pas les petites lignes, bah, tu l'as dans l'os. Non, exactement, ouais. Voilà, donc cet être qui est absolument pas un guide, qui se nourrit donc de toutes ces émotions à basse fréquence et qui a des sbires qui se déplacent dans les dimensions les plus proches, donc des profils reptiliens aussi, profils plutôt Mmh. grenouilles, qui ont cette capacité de se déplacer dans la matière. Ce sont que des sbires, mais en tout cas, le grand classique, c'est tu continues à vivre les accidents, tu les vis toi dans ta chair, Ouais, hein, jusqu'à presque mourir, etc. Donc le côté gauche, cette épée qui transperce la hanche et le cœur, hein, ouais. donc toujours le côté gauche. Et puis, donc, ces êtres qui donnent un coup de pouce à l'accident et en fait, tu t'en sors toujours in extremis, comme si tu étais un miraculé à chaque fois. Donc ça, c'est un grand Ouais. classique des entités. C'est ce qu'on trouve quasiment partout dans le New Age, du j'ai un ange, j'ai un guide, C'est voilà, ça, oui. j'ai Un évité ange le et un diable pire. sur chaque épaule. Voilà, c'est ça. Donc, il n'en est rien, donc parce que c'est eux aussi qui font en sorte d'avoir ces accidents et d'avoir ces moments que tu as perçus en fait, hein, de faire chuter les fréquences du corps. Donc tout dépend déjà de ton état émotionnel, donc ils sont plus proches de toi et puis qui viennent asticoter, ces moments où tu es avec, ton fils, ton plus grand ou avec ton frère ou peut-être avec d'autres personnes pour faire en sorte que tu ne génères pas les bonnes fréquences et de passer des bons moments. Donc il y a aussi Mmh. d'autres fréquences qui font un peu bagarre de l'autre côté, on ne sait pas trop. Mais voilà, donc ça se produit pas avec ton autre fils, le petit. Non. Comme ça creuse cette notion de culpabilité. Comment ça se fait que ça se Ah oui, passe? Voilà, c'est ça. Ça creuse tout d'accord. ça. Donc toujours pour faire des comparatifs tout le temps et creuser toutes ces émotions, un peu de tristesse, j'arrive pas à passer de bons moments, bah, quelque part ça te fait souffrir, tu comprends pas, il y a une forme Mmh. d'incompréhension. Par contre, du moment où la conscience, elle a tout pigé, elle est remontée à l'origine, donc Hera, ah bah alors là, elle prend des levels, hein. Là, le truc Ouais. qui clame, j'arrive même pas à voir les informations, donc on le fait, Ouais, c'est voilà, compliqué là. voilà. Par contre, il faut pas te chauffer trop longtemps, donc du Non, moment où tu as démasqué la faille, tu peux foncer dans le tas et c'est faire ça. des gros ravages, donc Oui, voilà. c'est le problème, ouais. Donc ça, c'est bien vu. Donc toujours tempéré, donc il y a une notion de tempérance et puis donc elle les éclate, hein, de toute façon et le contrat n'a jamais eu lieu, c'est terminé. Tu es passé d'une ligne, temporelle sous contrôle à une ligne, non Hors contrôlée, contrôle. complètement voilà, souverain dans ton espace. On revient ici maintenant, on a enfin bien Nicolas, parce que même s'il y a 150 Nicolas en boucle, bah, chaque Oui. Nicolas doit être avec Nicolas, tout simplement. Et Hera devait être avec Nicolas, sauf qu'ils avaient bien sûr manipulé tout ça pour la réincarnation, les échos et tout ce qui s'ensuit. Donc là, on a bien Nicolas qui fait le focus sur ce Nicolas-là et pas un autre. Donc il y a eu tout un système aussi de ça s'entrechoque, mais il y avait aussi énormément d'illusions, même si on sait que les égrégores mondiaux, tout ce que tu vis aussi en Nouvelle-Cale, etc., Mmh. Oui. il y a beaucoup de choses d'extérieur qui vient jouer sur ton champ électromagnétique, mais il y avait ces grenouilles qui accentuaient, Déjà, on ouais. va dire ça. Alors tu dois aussi avoir un sacré magnétisme aussi, tu dois Mmh. avoir un fort magnétisme, voilà, bon déjà les hommes, on sait qu'ils sont très forts en magnétisme, mais Ouais. mal contrôlé, tu peux faire un kamehameha et puis faire tomber Ah quelqu'un oui, je si tu vois. veux, hein. D'accord. Voilà, Oui, hein, oui, je ça peut vois, ouais. éclater, voilà.
Et puis ça peut aller très vite en plus. Ça peut aller très vite. Tu pourrais très bien ne pas toucher quelqu'un dans ces moments d'ingérence émotionnelle et de Mmh. colère. Tu peux très bien ne pas te toucher, mais ton champ électromagnétique va Ouais, éclater, enfin faire tomber la c'est personne, ça. quoi. Donc il y a une forme de contrôle intérieur et c'est ce qu'on voit aussi auprès de la conscience de: «Ouais, je sais pas si je vais y aller parce que ça va ouvrir les vannes, quoi». Ouais, Et c'est quelque c'est part, il y a c'est une carrément peur de ça, ouais. soi-même. Il y a une peur de soi-même quelque part. Donc on revient, c'est bien Nicolas, tout va bien, bien seul dans son espace, il y a pas un autre truc qui est planqué, il y a pas de programme nulle part, c'est impeccable et là, interroge le corps, donc le corps a besoin d'apaisement. Donc toutes tes fréquences, à poser l'apaisement dans le ventre, la sérénité au niveau de la tête, donc ça va te faire du bien, la joie dans la poitrine et on en revient à cette douceur au niveau du dos Mmh. aussi. Après je me permets, on va voir au niveau de la génétique, il y a rien non plus et tu as une capacité d'auto-régénération à tous les niveaux, que ça soit physiologique, physique, mécanique, Ouais, mental et psychologique. Parce que des fois ça aurait pu te faire passer pour quelqu'un de borderline, prêt à tomber dans la ouais, folie ou de colérique et cetera. Alors que non, il y a une auto-régénération et une meilleure gestion. Donc le temps que ça se mette en place, toi, dans la matière, je pense que le travail a déjà commencé de toute façon. ouais. Et en cet instant, qu'est-ce que ta conscience vient expérimenter dans cette humanité? On peut la rappeler, elle dira complètement autre chose parce qu'elle crée en permanence, c'est la réussite. C'est ce que tu mentionnais aussi au Ouais, départ, il y a d'autres sphères de ta vie où c'est des c'est réussites, ouais. fluide, c'est cool et il y a de la réussite. Voilà, ça devrait aller mieux. Est-ce que tu as des questions, Nicolas? Non, non, bah, j'ai remarqué que j'arrêtais pas de bâiller, en fait, pendant OK. pendant la séance. Je sais pas, enfin, je bâille pas comme ça Alors, normalement, là, j'arrêtais pas de bâiller. il y avait les espèces de grenouilles qui faisaient des tentatives. Je les ai senties dans mon espace aussi parce que vu que j'ai invité Ouais. ta conscience dans mon espace, je les ai senties un temps, je les ai éclatées et donc le fait de bâiller, ça veut dire que tu réajustes ton plexus solaire au niveau du diaphragme. OK, Voilà. Et OK, bailler, OK. ça équivaut à un orgasme, donc c'est Ah! un réajustement Très bien. fréquentiel. Voilà, donc tu as L'orgasme des grenouilles. manifesté tout ça, c'est ça. Voilà. OK, bah, Yolande, super. un grand merci. Tu as eu, beaucoup de switch. C'était une sacrée conscience, mais une sacrée Ouais, volonté aussi de l'intérieur. Ça devait être, ouais, assez c'était chouette. Ouais, merci, ouais. ouais, ouais, voilà. Nicolas, je te pose la question, est-ce que tu acceptes la Oui, publication? Ou oui, bien sûr, vas-y, est-ce oui. qu'on doit te flouter? Oui, tu peux me flouter, ouais. OK, pas de souci. Ben, un grand merci, ça va profiter à plein de monde. Je Ouais, bah, coupe merci à toutes les 2. Oui, l'enregistrement et puis je te vas-y. garde en ligne. Yes. Merci à tous les 2. C'était Merci. une belle session. Merci.